Shabbat Shalom Mevorach, Medaber Israël Chavi Meranana. On est en 5783, Parashat Chayei Sarah. Après que la Torah ait relaté tous les événements de la recherche de la femme d'Yitzhak, voilà que la Torah va la répéter, pratiquement mot pour mot, à l'occasion de la rencontre d'Eliezer, serviteur d'Abraham, avec Bethuel, le père de Rivka, la future fiancée et femme de Yitzhak, et alors même que la Torah nous enseigne des choses extrêmement importantes par simple allusion, voici qu'elle n'est pas avare de mots pour répéter pratiquement mot à mot tout ce qui s'est passé pour que Eliezer trouve la femme de Yitzhak. Je reviens au début. Abraham a demandé à son serviteur Eliezer de chercher une femme pour son fils Yitzhak. Il lui a demandé de prendre cette femme venant de la terre de ses pères et de l'endroit où il est né, en fait de sa famille. Eliezer lui a alors dit, peut-être que la femme ne voudra pas me suivre. Vayomer alav Avraham, il lui a dit Avraham, Ishamer lecha pen tashiv et bni shama, garde-toi d'amener mon fils en dehors d'Israël, là-bas. Hachem Eloke Hashamaim, Hachem le Dieu des cieux, Asher le Kachani, qui m'a pris, qui m'a fait partir de la maison de mon père, mais reste Moladeti de l'endroit où je suis né. Après quelques mots, Hu Yishlach Malacho Lefanecha, il enverra un ange Lefanecha qui le précédera, Vela Karta Isha Libne Misham, et tu prendras une femme pour mon fils de là-bas. La promesse est claire et ferme. Un malach le précédera, arrangera toutes les situations, et il prendra une femme de là-bas. Le serviteur Eliezer insiste, mais imlo tove haisha lalechet acharecha, et comme tu m'as demandé, mais peut-être la femme ne voudra pas venir après toi, oui, après moi, donc tu seras libre à ce moment-là. Il vient de lui dire que le malach le précéderait, arrangerait toutes les situations, et qu'il aurait une femme pour Yitzhak, mais que si elle ne voulait pas, on ne comprend pas ce mais. Oui, si elle ne voulait pas, alors il serait libéré. Eliezer est arrivé très vite à l'endroit où habitait Rivka et a fait une prière à Hachem. La jeune fille à qui je demanderai de me donner de l'eau, qui me répondra, bois et j'abreuverai aussi tes chameaux, sera la femme destinée à Yitzhak, le fils d'Abraham. Vous savez, c'est ce qui est arrivé. Effectivement, elle est venue vers lui, elle a dit tout ce qu'elle devait dire, venant correspondre parfaitement à ce qu'il souhaitait et au signe qu'il avait demandé à Hachem. Et avant même de lui demander de quelle famille elle venait, alors il lui a donné les cadeaux qu'il devait remettre à la future fiancée de Yitzhak. Et toute cette histoire, est racontée une deuxième fois par Eliezer à la famille de Rivka, pour lui indiquer, pour leur expliquer qu'est-ce qui s'était passé, c'était Mina Shamaim, et que donc maintenant il devait laisser partir la fille. Là-dessus, Rashi intervient et dit, dans le Dibra Matril, V'avo Hayom, Hayom Yatsati, V'Hayom Bati. Finalement, je suis parti le même jour, et le même jour je suis arrivé à destination. Donc on voit que le Derech avait été raccourci par Hachem, et Rabbi Acha vient là-dessus dit, Yafa, Siratam Shel Avdei Avot, elle est plus importante, la conversation, puisqu'il a répété à Bethuel tout ce qui s'était passé, des Avdei Avot, des serviteurs de nos pères, Lifna Makom de Vakadosh Baruch Hu, Mitoratan Shel Bainim, elle est plus importante que la Torah des descendants, des Banim, Share Parasha Shel Eliezer Kfula Batorah, car toute la paracha de Eliezer concernant la recherche de Zivug de Yitzhak est répétée deux fois, Verbe Goufet Torah, tandis que des corps plus importants de Torah ne sont signalés que Bermiza, que par allusion. Mais le Likutei Sichot pose la question, il n'a pas exactement répété mot pour mot ce que Abraham lui avait dit. Abraham lui avait dit, Yishlach malcho lefanecha,
Akadosh Baruch Hu enverra devant toi son malach pour t'ouvrir le chemin. Et lui a dit, quand il a répété l'histoire, Ishlach malacho ittecha. Il enverra son ange avec toi. Lefanecha devant toi et ittecha avec toi, ça n'a rien à voir. Puisque dans le Chumash des ans, on souligne que Abraham, à son propos, c'est écrit qu'Hachem allait devant lui, et lui marchait tout seul, faisait son chemin pour retrouver les situations dans lesquelles Akadosh Baruch Hu voulait le projeter. Donc tout était décidé, mais lui, il avait la force de marcher tout seul là où Hachem voulait qu'il aille. Tandis que pour Noach, c'est marqué Et Haelokim, il allait noir. Avec Hachem, il allait noir, c'est-à-dire il accompagnait tous ses pas pour le soutenir dans les démarches difficiles d'un homme qui va vers sa tzidkout. Et Eliezer a ajouté des mots à la conversation qu'il avait avec Abraham quand il a rapporté à Bethuel. Il a ajouté au mot Vaishlach malacho itecha qu'Abraham lui aurait dit, il enverra Hachem donc son malach itecha avec toi, ve'itzliach darkecha et fera réussir ton chemin. Abraham n'a jamais dit ça. Il a dit juste qu'il a envoyé un ange devant lui. Malach lefanecha, c'est un malach qui a déjà arasé le sol devant toi, qui a aplani toutes les difficultés, tout est déjà décidé, tout va arriver sans aucun souci. Ça, c'est lefanecha. Et toi, tu marches comme tu dois marcher, et à partir de ce moment-là, tu arriveras au résultat. Il n'y a même pas besoin de parler de la slacha, de réussite. Oui. Là, à ce moment-là, tout est déjà décidé et tout va arriver, du moment naturellement que le tzaddik fait ce qu'il faut. Mais ceci ne se serait pas passé facilement si jamais il avait laissé ces mots-là, il avait dit ces mots-là à Bethuel, le père de Rivka, qui lui aurait répondu, c'est même pas la peine de venir me consulter pour me demander que je te laisse partir avec ma fille. De toute façon, tout est décidé. Ça ne sert à rien. Et puis, il n'y a pas de crédibilité à quelqu'un qui dit, finalement, Hachem a tout décidé, je n'ai même pas eu à demander son nom à ta fille, de quelle famille elle venait, que j'ai compris de qui il s'agissait, et donc je lui ai remis les cadeaux qui étaient destinés à la future fiancée de Yitzhak. Ceci n'est pas une conversation normale. Il a dit, il l'a envoyé, il a dit que son maître, Abraham, lui avait dit que Hachem enverrait son malach ittecha, avec toi. C'est-à-dire que la chose dépend aussi de la manière dont le chaliar, lui et Eliezer, accomplirait sa tâche. Et le malach serait là pour l'aider et l'appuyer, et Hachem serait Matzliach Darkecha, Hachem te fera réussir. Réussir sans coup férir. Cette réponse demande des précisions. Car comment peut-on être sûr, alors que la venue de Rivka dépendait quand même de sa volonté, elle avait la liberté de dire non, qu'elle ne voulait pas. Comment Abraham a-t-il pu dire qu'Hachem enverrait un malach devant lui pour lui faire réussir, qu'il n'y aurait aucune possibilité d'échec, et tu prendras Isha libni Bisham, tu prendras une femme pour mon fils de là-bas. Surtout que juste après, Abraham lui-même semble un peu se contredire en disant et si la femme ne voulait pas te suivre, oui, tu serais libre. Mais il vient de dire qu'un malach sera envoyé devant lui, qui résoudrait tous les problèmes. Il n'y a même pas à envisager un échec. D'un autre côté, Rivka conserve le libre arbitre et peut refuser. Maintenant, on peut expliquer les paroles de Rashi qui disaient que plus grande et plus importante et plus belle était la conversation des serviteurs des Havot que la Torah de leurs enfants. La Gemara Psachim d'Av Pechet dit Mashe kone Eved kone Rabo. Un Eved, un serviteur, n'a pas de main, il ne peut rien acquérir. Même si sa main acquérait quelque chose, ça appartiendrait automatiquement à son maître. Il n'a pas de personnalité, il est un simple canal. Aussi, quand la Torah, ou quand Abraham a dit Ishlach malacho lefanecha, il enverra Hachem, son malach devant toi, ça ne veut pas seulement dire devant toi qu'il te précédera, mais ça veut dire qu'il sera bien au-delà de toi, bien au-delà de tout ce qui est de ta portée à toi. Et donc la slacha, la réussite, viendrait parce qu'aucune volonté humaine ne pourrait s'opposer à quand le malach est devant toi,
ne pourrait s'opposer à ce qu'Akadosh Baruch Hu a décidé qu'il serait. Hachem a décidé que Rivka serait la femme de Yitzhak, et même la Bechira, le libre arbitre de Rivka était suspendu, comme le libre arbitre de Bethuel, comme le libre arbitre qui meurt avant de pouvoir s'opposer, comme Lavan qui n'a pas pu réellement s'opposer, comme la Tfila, alors qu'il n'avait pas fini de parler, Élisère, de parler à Hachem pour lui demander de l'aider dans sa mission, Terem, avant même qu'il ait fini, Rivka apparaissait. Et si Hachem l'a laissé faire cette fille-là, c'est pour qu'il garde les signes qu'il est demandé qu'il les dessine et qu'il puisse repérer effectivement la femme de Yitzhak. Il y a ici donc deux dimensions. Les banim qui font de la Torah gardent leur libre arbitre. Ils ont un compte à soi. Ça dépend, leur réussite dépend de leur cheminement. Et Akadosh Baruch Hu leur laisse faire leurs errements de manière à ce qu'ils grandissent d'eux-mêmes. Mais parfois, Akadosh Baruch Hu décide de donner de la Sarah à quelqu'un qui n'est pas dépendante de ses mérites. Elle lui est attribuée d'emblée. C'est un don que lui fait à ce moment-là Hachem. Une condition cependant, qu'il soit parmi les Avdei Avot, comme parmi les serviteurs de ses pères. Si nos pères, qui représentaient un canal pour Hachem, qui ont fait descendre depuis Hachem ce qu'il fallait, c'est-à-dire le chesed d'Hachem a pu passer par Abraham, la Gvura, la rigueur d'Hachem a pu passer par Yitzhak, la Tiferet, la magnificence, le Emet a pu passer par Yaakov. Si ces hommes-là étaient totalement annulés à la mida, à la mesure qu'Hachem voulait donner au monde, à ce moment-là, les Avdei Avot, nous qui sommes serviteurs de sa voix, si on prenait cette dimension-là, pas seulement d'étudier la Torah, mais d'être parmi ceux qui servent les Avot, c'est-à-dire qui prennent le bagage des Avot sur nos épaules, et qui, avec une Messirut Nefesh totale, s'adonnent à réaliser, à faire que soit réalisée une dimension particulière d'Hachem, ces personnes-là, à ce moment-là, au-delà même des Bnei Torah, sont des Avdei Avot. Et à ce moment-là, leur sikha de demander à Hachem quelque chose provoque immédiatement la aslacha. Espérons que nous tous, Bezrat Hachem, nous irons dans les chemins comme des Avdei Avot. Shabbat Shalom Mevorach, Kol Tov.